Bonjour à tous, je suis Zarani Riariveni. Je suis experte auprès des femmes stressées et angoissées qui veulent s'en libérer pour vivre une vie avec plus de sens. Alors, lundi, j'avais fait un live sur les émotions que je vais vous inviter à regarder en replay, dans laquelle j'explique comment faire face à une émotion. Comment la gérer, les différentes étapes à suivre justement quand vous êtes face à une émotion. Alors aujourd'hui, je voudrais compléter un peu ce replay suite à plusieurs questions qui me sont venues suite à ce sujet de lundi sur les émotions et sur par exemple le fait dans ce replay, en fait, j'ai parlé des émotions en général. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle de gestion des émotions, on parle de la gestion des émotions négatives. Alors que dans ce replay, en fait, j'ai donné plusieurs différentes étapes pour justement aller gérer les émotions. Euh, oui, en effet, les émotions négatives, mais l'idée, c'est aussi d'essayer d'utiliser la même méthode pour justement utiliser les émotions positives que nous avons pour les faire grandir encore plus. Alors, euh, pour rappel, ce que j'avais dit, c'est quand on est face à une émotion, la première chose, c'est d'identifier l'émotion, mettre un mot dessus. Alors, dans le cas d'une émotion négative, en fait, c'est très intéressant de mettre un mot sur le cas d'une émotion positive et de se dire, ah, aujourd'hui, je peux ressentir cette émotion positive. Et souvent, dans mes accompagnements, j'invite les personnes que j'accompagne à prêter plus attention aux petits détails, surtout aux positifs. Et de la même manière, il est important de porter attention aux émotions positives et de les identifier. La seconde étape que j'avais évoquée, c'était quelle était la cause de l'émotion. Pour une émotion positive, il n'y a pas vraiment d'intérêt à travailler sur la cause. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, cette émotion positive, c'est vraiment une émotion positive. Ça n'est pas le résultat d'une euphorie passagère ou d'une variation d'humeur. C'est vraiment une émotion positive. Ensuite, le troisième point, c'était d'identifier ce qui se passe, comment ça se manifeste dans notre corps. Alors ça, c'est très important par rapport à une émotion positive. Parce que quand on a une émotion positive, il faut vraiment voir ce que ça amène dans notre corps. Parce que c'est par le corps qu'on va aller marquer, c'est par les sensations du corps qu'on va aller marquer cette positivité. C'est-à-dire que, si je vous donne un exemple concret, euh, si un jour on a une émotion négative, on peut justement se rappeler que à un moment donné dans le corps, nous avons ressenti une émotion positive. On l'a identifié, on lui a donné un mot, mais on a identifié aussi les sensations positives qui sont reliées à cette émotion positive. Ce qui nous permet de faire un switch. Un switch, c'est un remplacement d'émotions. Quand par exemple on a une émotion négative et que cette émotion négative reste coincée, et ben pour l'évacuer, je vous invite à faire un switch d'émotion en utilisant une sensation déjà ressentie positive auparavant. Par exemple, si on est très très triste et qu'on voudrait se libérer de cette tristesse, on peut penser justement à un moment où on a été joyeux et le fait de penser à cette joie, pour la réactiver, on peut penser à la sensation d'avoir été joyeux, à cette sensation quand on a eu le cœur qui bat par rapport à cette joie, à cet apaisement que nous avons eu, cette chaleur dans tout le haut du corps, une sensation positive comme un massage, comme une sensation agréable. Et on se raccroche à ces sensations positives pour justement sortir de cette tristesse et puis pourquoi pas réussir à retrouver une joie, même si on ne réussit pas forcément à tout de suite retrouver cette joie, mais au moins qu'on se rapproche le plus possible d'une émotion positive. Voilà, donc euh, par rapport vraiment à l'émotion positive, la démarche, c'est vraiment d'utiliser le premier point qui est comment identifier cette émotion positive. Le deuxième point, comment est-ce que cela se manifeste dans notre corps? Et surtout, est-ce que j'ai des actions à entreprendre aussi quand j'ai une émotion positive pour justement faire grandir encore plus cette émotion positive? Puisque le but, c'est que j'ai de plus en plus de positif dans mon quotidien pour être mieux, être dans le mieux-être, être dans le développement personnel comme un peu un mot qu'on utilise un peu aujourd'hui qui est un peu
à la mode, mais moi je dirais plutôt dans le mieux-être quotidien, améliorer mon quotidien. Donc vraiment, quelles actions je mets en place justement quand j'identifie ce positif, cette émotion positive et que je suis capable d'y mettre un mot, de la sentir dans mon corps et de mettre des actions derrière. Voilà mon partage du jour. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette positivité, sur les effets, les sensations justement positives que cela fait dans notre corps, ou tout simplement vous détendre, je vous invite à aller sur mon site internet et à télécharger l'audio détente que je vous offre. Mon site est le www.sophro-zara.com. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.